La France, c'est l'épée et la plume. De nos jours, que signifie être français? Être français, c'est n'être ni dans le sol ni dans le sang, c'est être un idéal pluriethnique et uniculturel. C'est une liberté individuelle modérée par le cadre de l'égalité et de la parité entre l'homme et la femme et devant la loi, et de la fraternité tendue vers un élan universel à trouver le sens de son existence, tourné vers l'art, la création, la science, le bien de l'autre et la transcendance. Le tout dans un style littéraire mené avec goût, où l'on parle français avec civilité, où les droits de l'homme s'arrêtent pour que commencent ceux du citoyen au service d'une nation-État démocratique et prise de justice, d'équité, de laïcité pour garantir la liberté de conscience et d'instruction, de partage, pour limiter la misère des hommes et stopper la maltraitance des animaux. La France, c'est la méritocratie, c'est l'ordre et le mouvement. France, promesse ouverte à la grandeur de la paix civilisatrice éthique, alliant progrès et tradition, harmonie entre intérêt personnel et général pour tous ceux et celles qui, par leur diversité, leur spiritualité et leur engagement, tissent et enrichissent l'idéal commun fait de liberté, d'égalité, de fraternité, de liberté d'expression, du respect de la vie privée. La France, c'est l'unité dans la diversité. La diversité est une richesse, l'unité en est la force, disait Paul Valéry. La France, c'est l'épée. La France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours soldat de l'idéal, disait Georges Clemenceau. La France, c'est la plume. Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines, disait Romain Gary. Aidons la jeunesse à devenir encore plus française, avec l'aide de nos EAC sur l'écriture ou comment les élèves deviennent des héros littéraires et allègent les mots par le poids des mots.